l'une des fêtes les plus significatives du monde chrétien. Mais en même temps, Pâques est aussi très significatif aussi, que ce soit au niveau chez les Juifs avec la célébration du mois de la Pâques, la Passover, et puis en même temps aussi dans le monde commercial. Mais alors que nous sommes ici, nous voulons nous rappeler de Pâques comme la résurrection de Jésus. Et comme étant tout simplement le point culminant de la mission de Jésus, le point culminant de son œuvre terrestre. Et l'impact est extraordinaire parce que 2000 ans plus tard, nous en vivons encore l'impact de la Pâque. Et nous sommes encore bénis, nous sommes encore encouragés de cela. C'est dans le texte que je voulais qu'on regarde ensemble ce matin, se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 20, à partir du verset 11 à 17. Donc, Jean chapitre 20, à partir du verset 11 à 17, on est vraiment dans le contexte même de la résurrection. On est le lendemain de Pâques en tant que tel. Et on met un petit peu dans le contexte. Premièrement, il y a vraiment, en fait, le lendemain de la Pâques, les femmes qui vont vers le tombeau, le sépulcre. Et puis ils arrivent là, ils voient que la pierre a été roulée. On a chanté cela, mais ils voient que la pierre a été roulée, tout ça. Ils vont annoncer, écoute, Marie, elle va dire ça à Pierre et puis à Jean, que ok, la pierre est roulée. Finalement, ils viennent et ils trouvent que le tombeau est vide. Et ils voient le tombeau vide, ils sont surpris, ils regardent, ils ne savent pas trop quoi penser. Et ils sont normalement surpris. Puis là, normalement, on arrive là, et puis il est écrit ceci, on dit, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont levé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quel récit extraordinaire! C'est un récit qui est typique, vraiment, le contexte exact même au niveau de la résurrection. Un récit qui amène tellement de belles images par rapport à la résurrection de Jésus. Alors que Marie est là, Marie est dans un contexte de deuil. Là. On est vraiment Jésus, comprenez très bien, on le met à mort la veille de Pâques et le sabbat, le lendemain, qui est le samedi, la journée de Pâques, et le dimanche, qui est le lendemain de Pâques, dans le fond, le lendemain du sabbat. Où est-ce qu'elle va, donc, on est dans un contexte vraiment de deuil, de tristesse. Le cœur n'est pas à la joie. Elle va au tombeau pour pleurer. Et puis, alors qu'elle arrive là, elle s'attend probablement à pleurer. Ben, en fait, elle pleure. Elle s'attend à pouvoir vivre son deuil, de voir Jésus mourir, tout ça. Et Jésus n'est plus là. Jésus, non seulement n'est plus là, mais elle va plus tard se rendre compte que Jésus est ressuscité. Elle va se rendre compte que ce qui était normalement supposé être une journée de deuil, une journée de grande tristesse, se transforme en une journée comme de joie. Une journée où est-ce que, non, celui que tu es supposé pleurer est devant toi avec un mandat pour toi. Comprenez-vous un petit peu? Et j'aimerais vous déclarer ce matin que peut-être, des fois dans ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on peut traverser ou quoi, on peut avoir des moments comme cela de tristesse, de deuil, etc. Mais aujourd'hui est une journée de célébration, est une journée de joie, est une journée où est-ce qu'on a toutes les raisons en tant que croyants
de célébrer la résurrection de Jésus, mais on a toutes les raisons en tant que croyants de se rappeler de ce qu'elle signifie pour nous. On a toutes les raisons en tant que croyants de pouvoir normalement vivre la résurrection de Christ. Et ce matin, j'aimerais parler juste de trois aspects de cette résurrection-là. J'aimerais vous suggérer que la résurrection est plus qu'un rappel. C'est pas juste. Puis on se rappelle à travers la scène, on se rappelle à travers les chants, à travers même la fête de Pâques, ce que Dieu a fait pour nous. Mais j'aimerais vous suggérer que la résurrection est plus qu'un rappel. La résurrection, normalement, est aussi une déclaration de victoire. La résurrection est une restauration, prochaine diapo, est une restauration de ta valeur que tu as devant Dieu. Et la résurrection est une accessibilité à la vie. Je me suggérer que la résurrection est avant tout une déclaration de la victoire de ce que Jésus a fait. La victoire de Christ sur la mort, la victoire de Christ sur le tombeau, la victoire de Christ sur la croix, la victoire de Christ sur le péché. Et lorsqu'on lit dans le texte en question, on dit Marie se tient debout près du sépulcre. Le sépulcre n'a pas pu retenir Jésus et pleurait. Et la Bible déclare que comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché Jésus. Là où Jésus était supposé être, normalement, logiquement, des anges de Dieu étaient là, assis à la place où avait été couché Jésus. Et les anges lui posent la question pour dire, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu dans le deuil? Tu n'as aucune raison de pleurer. Comprenez-vous un petit peu? Il pose la question, il dit, pourquoi pleures-tu? Et je vous dis, logiquement, c'est normal de pleurer dans ce moment-là. Mais elle n'avait pas encore compris que Jésus n'était plus là. C'est une déclaration de victoire. C'est une déclaration de victoire parce que nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin de pleurer. Et j'aime normalement le texte dans 1 Corinthiens que Paul dit ça. Il dit la mort a été engloutie dans la victoire. Et il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La résurrection est une déclaration de victoire. Parce qu'il y a une réalité, c'est que derrière le drame, il y a la délivrance. Derrière le deuil, il y a des danses de joie. Derrière l'épreuve, il y a l'espoir. Derrière le malheur, il y a le miraculeux qui prend place. Derrière la confusion de tout ce qui a pris place là, il y a une consolation qui est derrière. Derrière la rupture, il y a la restauration de Dieu. Derrière les larmes, il y a une liberté qui vient avec cela. La résurrection est une déclaration de victoire de ce que Christ a fait. Et des fois, on est comme un petit peu Marie. On est comme un petit peu Marie lorsqu'on vit, on vit l'impact de cela. On n'est pas supposé pleurer, on n'est pas supposé être abattu, mais il y a la tristesse qui est là, il y a la lourdeur qui est là, il y a la difficulté qui est là. Et puis, Jésus se présente et Jésus demande, pourquoi pleures-tu? Jésus, comprenez très bien un petit peu le sens là. Jésus, elle est tout simplement est l'image même du miraculeux qui prend place. L'image de la résurrection. Et il vient, et Marie ne reconnaît même pas Jésus. Comprenez-vous un petit peu? Moi, ça m'a toujours fasciné. C'est dit, Marie, elle a marché pendant 3 ans avec Jésus. Vous me suivez? Elle a marché 3 ans avec Jésus. Et puis, Jésus est ressuscité. Et elle ne reconnaît pas Jésus. Et elle pense que c'est le jardinier. Et puis, dans les Écritures, dans la suite du texte en question, la Bible mentionne qu'elle, comment on appelle, elle demande au jardinier, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où est-ce qu'il est, etc. Puis Jésus lui dit, Marie. Et là, elle reconnaît Jésus. Là. Des fois, on peut vivre des situations comme cela. Des situations où est-ce que on a toutes les raisons d'être triste. On pleure. Dieu opère automatiquement un miracle. Dieu agit, Dieu intervient. Il y a quelque chose qui prend place. Et on n'est pas capable de reconnaître le miracle que Dieu est en train de faire. Comprenez-vous un petit peu? On n'est pas capable de reconnaître le miracle. Souvent, dans le deuil, dans la rupture, dans tout ce qui est difficulté, tout ça ou quoi,
On peut normalement, des fois, manquer et ne pas reconnaître l'œuvre que Dieu fait. Et j'aimerais vous suggérer ce matin que derrière l'épreuve, il y a l'espoir. Derrière le malheur, il y a le miraculeux des fois. J'aime un texte, c'est un peu plus avant la résurrection, où est-ce que Jésus envoie ses disciples sur le lac de Galilée. J'ai déjà eu à prêcher là-dessus. Puis alors qu'il envoie les disciples sur le lac de Galilée, la Bible mentionne qu'ils sont à la 4e veille de la nuit, ils pagaillent, c'est difficile, c'est dur, tout ça. Et puis Jésus vient se présenter à eux marchant sur l'eau. Ils ont de la difficulté, ils sont en pleine tempête, il y a des vagues partout. Jésus vient se présenter à eux marchant sur l'eau. Et puis, ils voient Jésus. Et la Bible mentionne qu'ils croient que c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils se mettent à pousser des grands cris, ils capotent. Des fois, normalement, puis Jésus dit non, c'est moi, tout ça. Puis là, on connaît la suite du récit. Pierre qui dit si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne avec toi. Des fois, normalement, lorsque Dieu est en action, lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu vient agir dans notre malheur, on ne reconnaît pas toujours. On ne reconnaît pas toujours. Et des fois, on a cette image-là de fantôme, on a cette image-là de jardinier, on a cette image-là on a toutes sortes d'images, mais on n'a pas l'image normalement que c'est Jésus qui est en action derrière ça. C'est l'impact de la résurrection qui prend place là. Jésus est en action. Et on ne reconnaît pas. Et ce qui normalement devait être pour nous un sujet de joie et de victoire, c'est un sujet de frayeur ou un sujet de pleurs. Puis, je vais vous déclarer ce matin que non, ce que tu es en train de vivre là, ta situation que tu vis là, dans l'état dans lequel tu es, n'est pas un sujet de pleurs, c'est une déclaration de victoire. C'est une déclaration de victoire de Dieu pour toi. C'est une déclaration de victoire. Et pour Marie, là, alors qu'elle voit Jésus comme cela, elle est dans une dynamique de déclaration de victoire. Jésus vient se présenter pour déclarer qu'il a vaincu la mort. En disant, Marie. Vous savez, il y a quelques années de cela, mais plusieurs années maintenant, j'étais en Côte d'Ivoire, plus jeune, adolescent. Et puis, chez nous, on avait, dans mon quartier, on avait organisé différents événements d'évangélisation. On avait à cœur d'évangéliser le quartier. Puis on avait organisé différents événements d'évangélisation, dont un événement que je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était moi qui étais supposé être le prédicateur ce soir-là, prêcher l'évangile et puis annoncer tout ça. Donc, durant la semaine en question, grosse semaine de préparation, on prie, on jeûne, on s'attend au miraculeux de Dieu. Je suis convaincu que Dieu va faire des choses extraordinaires ce jour-là, tout ça. Puis là, on arrive à la soirée, puis il y a plus d'une centaine de personnes dans mon quartier là, qui sautent. Et comprenez très bien, je ne suis pas dans un autre quartier, je suis dans mon quartier. Les gens me connaissent, donc je suis dans mon quartier, c'est moi qui prêche tout ça ce soir-là. Je dois prêcher l'évangile. Et il y a du monde qui sont là. Puis je commence, j'étais jeune, j'étais adolescent. Je commence à prêcher. C'est un de mes top 3 de fiasco de prédication. De fiasco total. Après 5 minutes, je suis en train de mourir en avant là. Tout mon corps me pique, j'ai des picotements dans mon dos. Je vois que c'est le fiasco. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Et moi-même, je ne me comprends pas dans ce que je dis. C'est que ça ne va pas là. Puis, tu as envie de juste dire, tout ce que je vous ai dit il y a 5 minutes, oubliez ça, je recommence tout à zéro. Puis là, ça n'allait vraiment pas. Puis là, je prêche, puis j'essaye, je reprends, puis là, habituellement, j'ai une bonne mémoire. Je suis capable de prêcher sans notes. C'est très facile pour moi. Mais là, il n'y a rien à ma mémoire, confus dans ma mémoire. Les petits cues que je m'étais mis sur les feuilles, je ne comprends même pas mes cues. C'était vraiment terrible. Et puis, on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une espèce de... Il y a une ambiance, une atmosphère spirituelle où est-ce que tu vas mettre un Jésus de Nazareth et puis tu vas demander qui va accepter Jésus, tu vas avoir 20 personnes qui vont accepter Jésus. Il y a une facilité, il y a une onction, une facilité d'atmosphère qui permet aux gens de pouvoir expérimenter le surnaturel, venir à Jésus facilement. Donc, mon message est chaotique,
Mais j'ai dit, ok, je vais me réchapper à la fin en faisant un appel au salut digne de ce nom. Puis au moins, il y a des gens qui vont accepter Jésus. Donc, je suis en train de finir mon message comme ça, puis message chaotique, puis je fais un appel au salut. Qui veut accepter Jésus? Et puis je parle de Christ mort sur la croix, ressuscité, tout ça. Je lance l'appel à la centaine de gars là. Zéro. Aucune personne ne veut accepter Jésus. De toute ma vie, là, c'était ma première fois de vivre un appel au salut en Côte d'Ivoire sans que personne ne lève la main. Voyons, non, ça ne se fait pas ça. Mais c'était ça. Donc, aucune personne qui veut accepter Jésus ce soir-là. C'est normal, ils ne m'avaient pas compris aussi. Là. Moi, je ne m'étais pas compris. Puis là, je suis dans un contexte où est-ce que je dis, c'est un fiasco. Tu as juste le goût. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu à prêcher. Hein. Quand ça va mal, tu as juste le goût de rentrer chez vous. Et puis te coucher, puis dormir et espérer que le lendemain arrive dans 3 jours. Qu'on ait le temps d'oublier. Mais c'est ça. C'était vraiment ça. Donc, fini mon message, puis j'ai un de mes amis qui est avec moi, tout ça ou quoi. Puis je le vois dans sa face là, qui est en train de dire, oh c'est un fiasco, là, désolé. Aujourd'hui, là, c'était pas ton meilleur jour. Je tends le micro à lui, et puis lui aussi il essaie de faire quelque chose, mais ça, écoute, c'était un fiasco. Puis là, je descends, puis moi dans ma tête, là, dans tout ce qui est dans ma tête, je dis, Seigneur, que s'est-il passé? C'était fiasco total. Fiasco total. Mais ce qui s'est passé, c'est que je donne le micro, je vais dans la foule, et il y a une personne qui est descendue, parce que où est-ce qu'on était, il y avait un bloc à appartement à côté, il y a une femme qui est descendue, puis elle veut rendre témoignage. Une jeune fille. Elle veut rendre témoignage. Puis elle vient, et puis alors qu'elle vient normalement, elle prend le micro, et puis elle explique un peu ce qu'elle veut rendre comme témoignage. Et puis elle explique ça comme ça, elle dit, pendant qu'il prêchait, elle dit, moi j'étais au 4e étage. Elle dit, moi je ne suis pas chrétienne, je suis musulmane. Elle dit, pendant qu'il prêchait, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait, normal. Elle dit, j'entendais le son du micro, parce qu'il criait, puis c'est vrai, je criais. Elle dit, j'entendais le son, elle dit, j'étais extrêmement malade, alité depuis plusieurs jours. Elle dit, mais au son du micro, elle dit, de plus en plus qu'il parlait, je me sentais de mieux en mieux. Elle dit, finalement, je suis totalement guéri. Donc, je suis venu juste rendre témoignage que je suis guéri. Puis, ça fait un shift là de ma réunion d'une façon tellement extraordinaire. Et ça m'a tellement comme fait, waouh! Des fois, dans ce qu'on pense normalement être un des plus grands fiascos, Dieu est capable de pouvoir dire, c'est une grande déclaration de victoire. Comprenez-vous un petit peu? Et puis là, tu sors d'une réunion comme ça, tu te dis, Maïa, j'ai aucun crédit, j'ai 0 crédit, j'ai scrappé ma prédication, mais Dieu a tout rattrapé ça en faisant un miracle. Et puis, je vous le dis là, c'était une des plus grandes soirées qu'on a vécues dans mon quartier, où est-ce que, après le témoignage de la femme, qui veut accepter Jésus? Ouais, c'était vraiment du tout au tout, de vivre ça. Et des fois, normalement, dans ce qu'on peut traverser, dans ce qu'on peut vivre, dans ta situation, je ne vous connais pas, mais dans ce qu'on peut vivre dans ta situation, dans ce que tu peux traverser, dans ce que tu peux vivre dans ta vie, tu peux être dans un état des fois où est-ce que tu as l'impression que c'est un fiasco. Tu peux être dans un état où est-ce que c'est difficile. Tu peux être dans un état où est-ce que c'est terrible, c'est cacophonique, c'est l'épreuve, c'est le malheur. Mais c'est une déclaration de victoire. C'est une déclaration de victoire. Dans ce qui, normalement, pour toi, te semble comme terrible, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans ce qui te semble comme difficile, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que la résurrection, normalement, est beaucoup plus qu'un rappel. C'est une œuvre que Jésus a faite. Vous savez, on parle de... La résurrection est une déclaration de victoire, mais la résurrection n'est pas seulement une déclaration de victoire, c'est une restauration de ta valeur devant Dieu.
Moi, quand je lis le passage de Marie, en question, prochaine diapositive, la Bible déclare ceci, c'est Jésus qui parle à Marie. On dit, Jésus dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Imaginez-vous un petit peu Marie, vous comprenez très bien qu'ici, on ne parle pas de Marie, la mère de Jésus, on parle de Marie de Magdala. Et une des choses on lit, d'une façon, on lit ça rapidement comme cela, mais on n'a aucune idée de ce que Jésus est en train de faire ici. On a des fois aucune idée même du contexte culturel dans lequel Jésus est et la mission qu'il donne à Marie, comme s'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Comprenez très bien, Jésus est avec Marie de Magdala, il voit Marie de Magdala, comprenez que Marie de Magdala était considérée comme la première témoin de la résurrection de Jésus. Là, je dis, c'est puis vous dites, ok, ouais, c'est quoi, et puis ça. Non, vous ne réalisez pas là. Elle était considérée comme la première, les femmes ont été considérées comme les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Pas seulement eux. Et ils ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus et les premières prédicatrices de l'évangile. Parce que l'évangile, là, c'est vraiment parler de Jésus est ressuscité. Comprenez-vous un petit peu? Donc, pour l'époque de Jésus, c'est une grosse affaire. Parce que la réalité est celle-ci, c'est que dans le contexte culturel où Jésus exerçait, on parle normalement en Israël, tout ça dans la Judée, les femmes, même dans le temple, avaient une place où est-ce qu'il fallait qu'elles soient en tant que telles. Elles ne pouvaient pas aller dans le parvis extérieur comme les hommes pour pouvoir normalement adorer, attendre les prêtres, tout ça. Il fallait qu'elles soient dans une place réservée aux femmes. Et là où est-ce qu'elles était l'endroit adjacent où est-ce qu'on faisait le commerce des animaux. Comprenez-vous un petit peu? Il n'y avait pas nécessairement beaucoup de valeur accordée à ça, à leur adoration à elles. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement privilégié de pouvoir que Jésus donnait à Marie. Là. Donc, une autre chose encore qui est particulière, c'est que d'un point de vue civil, le témoignage d'une femme au temps de Jésus n'était pas valide. Comprenez? C'est que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où est-ce que le droit est liberté, etc. Et puis au Québec, et puis mais à l'époque, le témoignage, une femme pouvait normalement déclarer avoir vu quelque chose. On ne condamnait pas quelqu'un sur la base du témoignage d'une femme. Comprenez-vous un petit peu? Donc, au temps de Jésus, quand Jésus dit à Marie, tu vas être le témoin de ma résurrection, ben voyons donc. Son témoignage, à son époque, n'était pas valide. Mais Jésus restaure les gens dans sa valeur, les femmes dans leur valeur. Comprenez-vous? Ça va? Je n'ai pas perdu, là, vous êtes avec moi? Donc imaginez-vous un petit peu. Jésus qui dit à Marie, non, ne me touche pas, mais va trouver mes frères. Il est en train de la restaurer dans ce qu'elle est vraiment devant Dieu. Va trouver mes frères et dis-leur ceci. Et comprenez-vous encore, ce n'est pas encore fini. Donc, on parle de femmes, mais Jésus s'adresse à une femme qui n'est pas particulière. Parce que si vous vous souvenez, là, on peut dire qu'il aurait pu parler de Marie, sa mère, etc. Puis ça pourrait compter. Mais il parle avec Marie de Magdala. Elle est une historique qui n'est pas nécessairement glorieuse. Elle était ex-prostituée. Dans certaines versions, on parle de Marie de Magdala et elle avait été délivrée de 7 démons, etc. Tout ça. Elle était ex-prostituée, ex-possédée, etc. Tout ça. Quoi. Puis Jésus l'a choisie pour pouvoir normalement dire, ok, c'est toi qui vas être la première témoin de ma résurrection. Comprenez-vous? Il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. Quelque chose d'extrêmement puissant qui nous amène à comprendre que ton passé ne te définit pas.
ce que tu as été normalement, quelle que soit la laideur de ton passé, quel que soit ce que tu penses que la société t'a étiqueté, elle ne te définit pas avec la puissance de la résurrection. Parce que Jésus, quand il te regarde, il ne voit pas ton passé, il ne voit pas tes œuvres passées, il ne voit pas l'étiquette de la société, il ne voit pas la façon dont est-ce que les gens te voient, il ne voit pas la façon dont ta famille te voit, il ne voit pas la façon dont tes voisins te voient, il ne voit pas la façon dont est-ce que les gens peut-être projettent sur toi. Il voit l'œuvre de Christ accomplie sur la croix pour toi. Et il te restaure dans ta valeur, dans ce que tu es vraiment. Il te restaure dans ta valeur, exactement. Et c'est ça l'impact de la résurrection. L'impact de la résurrection est particulier. Comprenez dans les Écritures, ce qu'on lit dans les Écritures par rapport à ça. Et le message qu'il donne à Marie est aussi particulier. Il dit à Marie, il dit va trouver mes frères. Et moi, ça m'a souvent fait sourire ça. Et il dit, et dis-leur, je vais vers mon Père et votre Père. Comprenez très bien que dans l'évangile de Jean, Jésus commence son ministère. On dit au commencement de la parole est avec Dieu, tout ça. Mais Jésus commence son ministère en choisissant, en appelant des gens qu'il appelle disciples. Il appelle des disciples. Puis il choisit des disciples, par la suite il va choisir ses apôtres, il va normalement les enseigner, il va expliquer comment est-ce que le disciple n'est pas plus grand que son maître, etc. Tout ça ou quoi. Et à un moment donné, on arrive dans une autre étape avec Jésus. Tu arrives dans Jean chapitre 15, où est-ce que Jésus va parler par rapport à ces mêmes disciples-là. Il y a une progression au niveau de l'intimité. On arrive normalement à Jean chapitre 15, où est-ce que Jésus dit normalement qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis là, il continue, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs ou disciples. Je ne vous appelle plus des disciples. Il dit, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc, on voit d'un moment, même au niveau de l'intimité, qu'il commence le ministère, il commence sa vie en choisissant des disciples, les disciples qui ont été invités aux noces, etc. Il choisit ses disciples, puis à un moment donné, il dit, non, vous n'êtes plus juste des disciples. Désormais, vous êtes des amis. Et il dit normalement que je vous appelle des amis. Je ne vous appelle plus juste des disciples, vous êtes des amis parce que je vous ai appris les choses de mon Père. Puis là, après la résurrection, il ne les appelle plus amis. Il dit à Marie, Marie, va voir mes frères. C'est plus juste des amis là, ce sont mes frères. Et dis-leur, je vais vers mon Père et votre Père maintenant. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu. L'impact de la résurrection. Où est-ce que Dieu, normalement, où est-ce que Jésus, il y a une progression de l'intimité. Et aujourd'hui, alors que nous sommes ici, nous avons l'immense privilège d'être appelés des frères et des sœurs de Jésus. Nous avons ce privilège-là de pouvoir avoir cette intimité-là, cette grâce-là. Le voile a été déchiré et nous avons accès à la présence de Dieu. Nous sommes restaurés dans notre valeur. Nous sommes des personnes de valeur. Peut-être tu te regardes dans le miroir, peut-être tu te regardes dans ce que les gens ont laissé refléter de toi et tu dis non, moi je suis pas une personne de grande valeur. Non, c'est un mensonge du diable. Tu es une personne de grande valeur parce que Jésus te regarde et il dit, va voir ma soeur, va voir mon frère, et car je vais vers mon Père et son Père, vers son Dieu et vers mon Dieu et son Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. À la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez que je suis impliqué en milieu carcéral et puis habituellement, un détenu n'est pas nécessairement considéré comme quelqu'un de grande valeur. Malheureusement. Puis des fois, on va normalement regarder le détenu en fonction de l'action qu'il a fait. Puis il y en a beaucoup qui font des... Quand tu es dans un pénitencier, ce n'est pas parce que tu as fait un petit vol de dépanneur. En général, c'est des choses qui sont quand même relativement graves. On fait des réunions en prison, on fait des activités en prison, jeudi dernier, on a fait notre activité en prison, la chapelle était pleine.
Et tu vois des gars, tu as contact avec des personnes qui ont malheureuse, qui sont tu regardes, si tu les regardes en fonction de leur rapport, tu ne voudras pas tenir la réunion là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des choses terribles. Il y en a beaucoup, que ce soit des voies de fait graves, jusqu'au meurtre, jusqu'à un narcotrafiquant, tout ça. Et on tenait la réunion, et alors qu'on prêchait, on célébrait la résurrection de Jésus, il y en a plusieurs dedans qui viennent de façon régulière, tous les jeudis à la chapelle. Et qui viennent, qui ont cheminé, que je peux vous dire sans normalement hésitation, que c'est un frère dans le Seigneur. Il n'y a pas de sœur malheureusement, là, c'est une prison les gars. Donc c'est un frère dans le Seigneur. Donc c'est un frère en Christ, en dépit. Une des plus grandes déclarations que je fais en prison, c'est ton action ne te définit pas. Parce que tout le système est formaté pour te rappeler que ton action te définit. Tout le système. C'est que si tu es meurtrier, tu as pris une prison en vie, on va dire, lui c'est un meurtrier, c'est un tueur. Je dis non. Ton action ne te définit pas. Ne te définit pas. Tu peux trouver ton identité en Dieu. Tu as une valeur devant Dieu. Donc j'ai dit, ce que tu as fait, ce que tu as été, ça ne te définit pas. Et je vais vous déclarer encore ce matin ici, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Peu importe ce que vous avez pu faire dans votre passé, vous avez de la valeur. Et cette parole donnée à Marie, il y a 2000 ans, va trouver mes frères. Je vais vous déclarer cette parole-là. Va trouver mes frères et mes sœurs et dites-leur que je vais vers mon Père et votre Père. Vous avez de la valeur devant lui. Vous avez de la valeur devant Dieu. Je vais pas être très long. Oh, désolé. Je vais pas être très long ce matin. Je vais terminer avec cette pensée-là. On parle normalement de l'impact de la résurrection. Vous avez parlé de la résurrection comme étant une déclaration de la victoire de Jésus sur la mort, déclaration de la victoire de Jésus sur le péché. On parle de la résurrection comme étant la restauration de ta valeur, ta vraie valeur en Dieu, que tu as de la valeur devant Dieu. Et je vais terminer avec la résurrection comme étant une accessibilité à la vie. Une accessibilité à la vie. J'aime ce texte-là. Alors que Marie vient vient dans l'objectif d'être en contact avec la mort. En fait, d'être en contact avec un mort. Et au lieu de trouver un mort, elle voit Jésus qui lui pose une question. Comprenez-vous? Des fois, là, je le dis, des fois, on est comme Marie, avec cet objectif. Il y a une attente devant nous de mort, mais nous avons accès à la vie. Jésus s'identifie comme étant le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, Jésus la résurrection de Jésus est une démonstration que la vie a triomphé sur la mort. La vie a triomphé sur la mort. Et quel que soit ce qui semble mort en toi, la vie de Dieu peut triompher encore sur la mort. La vie de Dieu en toi peut triompher sur ce qui est mort dans ta vie, sur ce qui peut normalement être bloqué, parce que vous avez un accès à la vie. Et Jésus, en fait, dans un des passages qui est préféré dans les Écritures, se trouve dans Jean chapitre 7, et il donne normalement un consigne assez intéressant. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, que tout le monde dise celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. La Bible mentionne ceci, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il faisait référence à l'Esprit de Dieu, tout ça. Mais l'image que Jésus utilise ici est assez particulière. Vous savez, lors de la fête, c'était durant la fête des tabernacles, la fête
une des choses il faisait normalement pendant la fête des tabernacles, c'est il faisait plusieurs rituels, etc. Et le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, il y avait des personnes qui se tenaient à l'esplanade du temple, comme un petit peu au haut du temple, et ils versaient des grandes quantités d'eau sur l'esplanade qui coulait sur toutes les marches, etc. tout ça, et qui coulait, se répandait. Donc, imaginez, vous comprenez très bien. Jésus voit cette image-là et Jésus fait cette déclaration-là. Moi, j'aime mettre les gens dans le contexte pour que vous compreniez bien l'histoire. Là. Il voit l'image de grandes eaux qui coulent sur les marches, qui ressemblent à des fleuves. Puis, il pousse le cri, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau, ce n'est pas juste l'image du symbole. Là. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, il utilise cette image-là comme ça pour pouvoir illustrer ce qui va prendre place spirituellement. Comprenez-vous un petit peu? Et Jésus utilise cette image de façon particulière, mais en même temps, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que Jésus est en train d'utiliser une image pour illustrer spirituellement ce qui va vraiment prendre place. Parce que le temple dont Jésus fait référence là, les gens au temple versaient des grandes quantités d'eau comme cela, sur l'esplanade. Il dit non, si tu crois en moi, toi, tu es le temple. Ça va? Il dit c'est toi qui es le temple. Et les eaux là sortiront de toi pour bénir d'autres personnes. Il dit c'est toi le temple. Les gens venaient au temple pour voir l'image, la fête des tabernacles, mais il dit non, c'est toi désormais le temple. Si tu crois en moi, il y a de la vie en toi qui va découler de ton sein pour se répandre vers d'autres personnes. L'impact de la résurrection. Puis on parle de, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir tous ceux qui croiront en lui. Et l'impact de la résurrection est que nous avons une accessibilité à la vie. Mais la vie n'est pas juste pour nous. La vie va se répandre. Comprenez-vous un petit peu? Et Jésus ici fait référence, il y a une chose qui amène réflexion. Puis là, je vais terminer avec ça. On va réfléchir par rapport à cela en prière. Et Jésus fait référence normalement à des fleuves d'eau vive qui est réservé à ceux qui croient en lui. J'aimerais vous suggérer que nous déversons quelque chose. Il y a des gens qui déversent des fleuves d'eau vive, mais c'est triste de le dire, mais j'ai déjà observé aussi des gens qui déversent des fleuves d'eau amère. Comprenez-vous un petit peu? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous déversons toujours quelque chose. Moi, je ne suis pas pour vous, mais je vais vous partager mon expérience à moi. Il y a des fois où est-ce que tu rentres dans un environnement, puis tu es en contact avec une personne, et la personne en question a une atmosphère, dégage quelque chose qui fait que des fois tu veux même l'éviter. Ça va, est-ce que je suis seul à vivre ça ou... On dit, oh, mais il y a un pasteur qui évite des gens, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Mais nous avons des fois des fleuves d'eau amère qui peuvent sortir. Mais Jésus ici il ne parle pas de ça. Là. Dans la Bible, là, dans Exode, il y a eu un moment donné où est-ce que le peuple d'Israël a arrivé dans un endroit où est-ce qu'il y avait les eaux de Mara. Et une des particularités des eaux de Mara était des eaux amères. Puis c'était une image de choses que des fois on peut dégager. Et après cela, on parle de moins de, comment on appelle, 20 km plus loin, juste 20 km plus loin, il y avait des sources d'eau vive avec 70 palmiers noisis qui étaient là. Comprenez-vous un peu? Et Jésus nous appelle, nous, à pouvoir être des gens qui avons une accessibilité à la vie de Dieu, mais qui dégageons, qui déversons, pas des eaux amères, mais des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive.
des fleuves d'eau vive. Et je prie réellement, un des impacts extraordinaires de la résurrection de Christ, c'est que nous ne sommes pas appelés à être des gens qui déversons des eaux amères, mais des eaux vives. Des eaux vives dans notre génération, des eaux vives dans nos familles, des eaux vives dans notre travail, des eaux vives avec nos collègues, avec nos voisins, des eaux vives de Dieu, des eaux vives qui se déversent de nous, parce que nous avons accès à la résurrection, à l'impact de la résurrection de Christ dans nos vies. Nous avons accès à lui. Et alors que nous sommes ici, alors que nous choisissons de croire en lui, alors que nous choisissons de placer notre confiance en lui, il y a une possibilité, il y a un accès, il y a une œuvre que Dieu veut faire en nous, que Dieu veut faire à travers nous, afin que les fleuves d'eau vive dégagent notre vie. Qu'elle dégage. Qu'elle dégage. Là où est-ce qu'il y a la tristesse, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a la mort, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a le malheur, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a la maladie, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a le désespoir, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a le deuil, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a la confusion, qu'on amène la vie. Là où est-ce qu'il y a tout ce qui est... là où est-ce qu'il y a chaos, qu'on amène la vie. Nous sommes appelés à être des communicateurs de vie. Je dis souvent ça, je dis, moi là, Seigneur, aide-moi à être une personne contagieuse. Mais je ne veux pas donner la grippe à tout le monde. Je veux être contagieux de la vie de Dieu. Afin que je sois extrêmement contagieux de la vie de Dieu. Afin que ceux qui sont en contact avec moi soient contaminés de la vie de Dieu. Qu'ils soient contaminés de la vie de Dieu. Il y a quelque chose là qui se dégage. Et que je communique la vie. Je vais vraiment terminer avec ça, avec cette pensée-là. Je vais terminer avec cette pensée-là, merci. Ce matin, on veut célébrer Pâques avec un rappel de la résurrection de Christ. Et on veut glorifier Dieu pour cela. Je vais inviter peut-être un musicien, piano ou guitare, quelque chose comme ça. J'aimerais terminer avec cette pensée et puis on va prier ensemble. On veut célébrer cela, on veut célébrer ce que Christ a fait. Et je vais vous déclarer que Christ, plus qu'un rappel, a déclaré la victoire. Peut-être que tu es venu ici ce matin et puis tu ne te sens pas comme une personne victorieuse. Un des messages les plus courants que j'ai prêché ou que j'ai pu observer à travers, pas juste au Québec, mais à travers les différents voyages que j'ai faits, que ce soit en Amérique latine ou en Europe, tout ça, ou même en Afrique, c'est de pouvoir voir se lever une génération de chrétiens qui sont victorieux. Vous savez qu'on peut être chrétien, on peut venir à l'église tous les dimanches, on peut normalement avoir une espèce de routine chrétienne, une culture chrétienne, avoir un langage chrétien, mais ne pas vivre une vie victorieuse en Christ. Je ne sais pas pour vous, mais ça arrive, ça. Et l'impact de la résurrection, ce n'est pas juste de pouvoir normalement avoir cette culture-là, avoir le langage chrétien, ou mais à pouvoir littéralement vivre cette victoire-là. Vivre cette victoire, marcher de façon victorieuse. Marcher de façon victorieuse sur le péché. Marcher de façon victorieuse sur les œuvres ténébreuses. Marcher de façon victorieuse sur la maladie. Marcher de façon victorieuse sur normalement les œuvres des ténèbres. Marcher de façon victorieuse sur tout ce qui normalement peut venir t'accabler. Tous les mensonges de l'ennemi, la dépression. À vivre de façon victorieuse. Parce que Jésus a déclaré la victoire. Jésus a déclaré la victoire. Vous savez, le 8 mai 1945, il y a eu normalement une déclaration de victoire pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 11 novembre 18,
Il y a eu une déclaration de victoire sur la Première Guerre mondiale. Et ce n'était pas juste une déclaration et puis on continue toujours de se battre. Ce n'est pas juste une déclaration où c'est... Il y a une déclaration de victoire qui amène des conséquences directes qui changent la face du monde. Mais il y a 2000 ans, il y a eu une déclaration de victoire qui amène des conséquences directes sur ta vie en tant que croyant et en tant qu'enfant de Dieu. Conséquences directes qui t'amènent à pouvoir dire « Hey, c'est fini, c'est fini, c'est fini ». Lorsqu'il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis je termine vraiment avec ça, après ça on va vraiment prier. Lorsqu'il y a eu la déclaration le 8 mai, la résignation du Japon, tout ça, on parle de presque 16 ans plus tard, une histoire, j'aurais dû amener la photo de ça, malheureusement. Il y avait un soldat japonais qui était enfoui dans la forêt, qui n'avait pas eu écho que la guerre était finie. Et lui, il était caché, réfugié, en bataille, là, dans une logique de guerre. Jusqu'à ce qu'on le retrouve, pour lui faire comprendre que non, la guerre est finie depuis longtemps. En fait, c'est fini, fini, fini. Et quand on lit, c'est une anecdote un petit peu de la Deuxième Guerre mondiale, et puis les gens sourient de ça, on trouve ça cocasse. Mais des fois, normalement, en tant que croyant, on ressemble à ça. Où la guerre est finie, il y a un impact de la victoire. Nous sommes victorieux. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à la puissance de Dieu. Nous avons accès à la bénédiction de Dieu, au miraculeux. Nous avons accès à tout. Ô mort, où est ta victoire? Et puis, des fois, nous vivons comme si c'est encore un enjeu, alors que Jésus l'a déjà fait. Alors que Jésus l'a déjà fait. J'aimerais vous déclarer que ce matin que la résurrection est beaucoup plus qu'un rappel, c'est une déclaration de victoire. Et si tu ne vis pas tu te sens dans ta vie que tu ne vis pas dans une saison victorieuse, il y a un accès à Dieu pour pouvoir normalement dire, ok, aujourd'hui c'est fini au nom de Jésus. Si normalement tu te regardes et tu dis, non, j'ai du mal à reconnaître ma valeur que j'ai en Christ. J'ai du mal à reconnaître Christ dans ma vie. Parce que ça arrive aussi, ça. On n'aime pas dire ça, ça frôle, ça frise nos oreilles. Mais on peut se parler franchement, là. Il y a des fois où est-ce que Dieu est en action dans notre vie et nous ne le reconnaissons pas. On ne reconnaît pas Christ dans notre vie. Il y a des fois où est-ce qu'on reconnaît un fantôme à la place de Christ. Il y a des fois où est-ce qu'on reconnaît un jardinier à la place de Christ. Et Christ dit, hey, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il peut te dire, hey Sébastien, et Sarah, et Mathieu, c'est moi qui suis à l'œuvre. C'est moi qui suis à l'œuvre. Et tu as besoin de réaliser la valeur qu'il porte pour toi. Et ce matin est ton matin pour toi. Peut-être ce matin tu es venu et tu as besoin d'avoir cet accès à la vie. Parce que tu dis, je regarde ma vie, je regarde ma façon dont est-ce que je parle à mon mari, que je parle à mes enfants, que je parle à mon épouse, la façon dont est-ce que je traite mon voisin, que je traite mes personnes à mon travail, mes collègues, la façon dont est-ce que je m'adresse à mon boss. Puis je dis, j'ai l'impression que ce n'est pas la vie que je communique. J'ai besoin de communiquer des fleuves d'eau vive. Ce matin est ton matin. Et Pâques est plus qu'un rappel ce matin. C'est une opportunité de saisir ce que Dieu veut pour toi. Je vais vraiment terminer. On va prendre 5 minutes là. Mais si vraiment il y a un écho qui résonne dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je vais m'approcher de toi. Afin de pouvoir vivre dans la victoire, afin de pouvoir voir ma valeur en toi, afin de pouvoir saisir ta vie et être un communicateur de la vie de Dieu. Commence à t'approcher. On ne vient pas devant un homme, on vient devant Dieu. On vient devant la présence de Dieu. Et je crois profondément que Dieu va te toucher ce matin. Va te rencontrer ce matin. Peut-être ce matin, je suis descendu une dernière fois, peut-être ce matin tu es venu et puis tu as besoin d'un miracle dans ton corps. Tu as besoin que Dieu touche ton corps, que Dieu te guérisse, te rétablisse.
Tu as besoin de triompher de la maladie. Ce matin est ton matin. Ce matin, Dieu veut toucher. Plus qu'un rappel, il y a une œuvre surnaturelle. Plus qu'un rappel, il y a une restauration disponible. Plus qu'un rappel, il y a une œuvre que Dieu veut faire. Plus qu'un rappel, il peut normalement te toucher ce matin. Donc s'il y a un écho qui résonne, tu as besoin de t'approcher de Dieu. Prenons les 5 prochaines minutes pour transformer ce lieu en une atmosphère de prière, un endroit où est-ce que des hommes et des femmes s'approchent vers leur Père, où est-ce que des personnes s'approchent vers leur Dieu, avec une attente de la présence et de l'action de Dieu. Je crois à une effusion de l'Esprit ce matin. Je crois à une effusion de l'Esprit ce matin, que Dieu va te visiter. Donc commence à te lever, commence à t'approcher. Et on va croire à l'action de Dieu ce matin. On va croire au miraculeux de Dieu ce matin. On va croire à une œuvre de l'Esprit ce matin. On va croire à un souffle de l'Esprit ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Commencez à vous approcher.